Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le premier semestre 2025. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Alors prenez uniquement ce qui résonne pour vous et le reste vous laissez. Je vous invite également pour personnaliser ce tirage à aller consulter la vidéo de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral, comme ça vous aurez quelque chose de plus sur mesure. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot psychique et une carte du tarot des anges gardiens. Et pour finir, les places des cartes. Ici, votre vie matérielle. Alors c'est le professionnel, c'est la vie active, c'est le quotidien, c'est tout ce qui est concret. Votre vie relationnelle, votre vie intérieure, où est-ce que vous en êtes, comment vous vous sentez. La force qui vous soutient, le challenge à relever et un conseil de l'univers pour appréhender au mieux ce semestre avec un petit message pour finir. Eh bien on est parti. Alors vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, ici c'est le 4 d'épée. C'est un tarot un peu particulier, c'est pas marqué dessus, les couleurs sont un peu... Bon, bref. As de coupe, 4 d'épée. Ça, c'est le 2 de denier. Un 4 de bâton. Un empereur. Et pour finir, le monde. Ok. Alors, beaucoup de structures déjà, beaucoup de structures pour vous pendant ce premier semestre. Il y a la moitié du tirage avec des 4. 4 de bâton, 4 d'épée, l'empereur qui est un 4 aussi. Les fondations, la structure, le fait que les choses soient cadrées, posées. À la fois, ça vous sert parce que ça vous soutient. Donc, un cadre existant. Je vais tout de suite commencer avec la force, le 4 de bâton, les fondations, les réalisations. Donc tout ce qui a déjà été bâti, construit, délimité, l'environnement autour de vous, tout ça, ça vous soutient. Donc il y a une forme de structure qui vous soutient. Maintenant, un excès dans cette structure pourrait vous poser problème avec cet empereur qui s'appelle ici l'autorité et que vous avez en défi, en challenge. Là, ça serait un excès de rigueur, un excès d'autorité, une autorité qui devient autoritaire. Alors, est-ce que c'est la vôtre? Est-ce que c'est une autorité dans votre environnement, votre chef au travail, une personne autour de vous? Bon, attention à ça, à pas vouloir être vous trop dans l'autorité autoritaire et dans le contrôle. Il peut y avoir inversement aussi un manque de confiance, un manque de stabilité, mais de stabilité pour le coup intérieure. Et là, si vous vous sentez concerné par ça, il y a un environnement autour de vous, votre chéri, vos enfants, votre famille, vos amis, votre voisinage. Il y a des gens autour de vous, alors des gens que vous connaissez depuis déjà un moment et des gens, une ou plusieurs personnes, avec lesquels vous vous êtes engagé. Vous avez bâti des choses, vous avez réalisé des choses. Quand je dis engagé, ça peut être mariage bien sûr pour un conjoint, mais ça peut être aussi... d'avoir délibérément choisi de vivre des choses ensemble, d'être sorti quand même des relations qui sont purement superficielles. Là, il y a quand même quelque chose de profond où on sait qu'on peut compter les uns sur les autres parce qu'on l'a déjà fait. Donc, ceux qui se sentiraient en défaut de confiance, de sécurité, de charisme, d'assise, de vous dire aussi que vous n'avez pas l'autorité suffisante, la compétence suffisante, que vous n'avez pas suffisamment de charisme ou de présence ou de force. Bon, revenez à votre environnement avec lequel vous avez déjà réalisé des choses parce que cet environnement va vous rappeler à quel point vous avez déjà fait preuve de stabilité, de sécurité, d'autorité, de confiance, etc. Et puis, si vous vous sentez avec un peu les batteries à plat, cet environnement va également vous soutenir. Alors, dans la vie active, matérielle, concrète, vous avez l'as de coupe qui parle de nouvel amour. Alors, il peut y avoir
une rencontre à travers la vie matérielle, la vie active. Pour certains, pourquoi pas, pour certains célibataires, ça peut être une rencontre sur le lieu de travail, dans un endroit où a priori on n'a pas vraiment cherché ça. Ou alors vous rencontrez, ce qui me vient là, ou alors vous êtes tellement investi dans le fait de rencontrer quelqu'un que pour le coup vous êtes inscrit sur des sites de rencontres, etc. Et puis ça devient une occupation presque à temps plein de faire passer des entretiens, de voir des gens et tout ça pour vraiment trouver la bonne personne. Et bon, peut-être qu'elle va se présenter. Mais là j'ai plus une sensation de quelque chose de fortuit pour ceux qui seraient concernés par ça. Au-delà de l'aspect rencontre, cette carte de l'as de coupe dans la vie matérielle, dans la vie active, elle me dit surtout que il y a quelque chose, il y a un commencement ou un recommencement qui est extrêmement plaisant. Alors est-ce que c'est un nouveau job? Est-ce que c'est un nouveau lieu de vie, un nouveau projet artistique, un nouveau projet, une nouvelle activité sportive, ou un renouveau dans une situation, dans un environnement que vous connaissez déjà, mais on fait différemment. Vous quittez pas votre travail, mais on vous confie de nouvelles tâches. Bref, mais il y a quelque chose ici qui est déjà qui est fluide. Ça se passe bien, ça s'écoule tranquillement. Il y a quelque chose qui, oui, qui presque qui coule de source dans la vie matérielle, une espèce d'évidence. Et puis le cœur est à la fête. En termes de plaisir, en termes de créativité, en termes de ressourcement, ça vous fait pétiller, ça vous donne envie. Et puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient à travers une rencontre, à travers un partenariat, à travers une association. Ok. Alors pour ce qui est des relations, vous avez le 4 d'épée. La carte s'appelle ici repos et rajeunissement. Le 4 d'épée est une carte où finalement dans le relationnel il ne se passe pas grand-chose. En général on est plutôt justement au repos. On a souvent une représentation d'un personnage qui est allongé, qui fait le mort, qui semble dormir. On ne sait pas trop s'il est mort ou s'il dort. Euh, donc dans le relationnel, je pense que vous allez vraiment prendre des temps pour vous. Ça ne veut pas dire que vous allez passer 6 mois dans une grotte à rencontrer personne. Mais il y a l'idée d'avoir besoin de vous ménager des temps, des bulles où vous êtes seul, où vous pouvez méditer, où vous pouvez vous reposer, vous ressourcer. Vous aurez besoin de silence, vous aurez sans doute besoin, pour certains, de nature, vous aurez besoin d'une forme d'isolement, de manière à vous régénérer, pour mieux profiter aussi des gens qui sont déjà dans votre vie, de ceux avec lesquels vous êtes en train d'initier quelque chose de nouveau. J'ai la sensation que le côté relationnel, échange, va surtout se faire à travers la construction. C'est à travers des expériences, à travers du concret. Et du coup, c'est comme si, sorti de ce nouveau projet, de ce nouveau travail, de ce que vous mettez en place avec des gens qui sont déjà dans votre environnement, sorti des choses que vous faites, c'est-à-dire vraiment la vie concrète, matérielle, sorti des choses que vous faites, euh, le relationnel, c'est plus du relationnel à vous, d'avoir besoin de repos. Pour vous illustrer ça, par exemple, vous bossez et vous avez beaucoup de contacts avec les collègues, avec les clients, et même le soir quand vous rentrez avec votre famille, où vous parlez de votre journée, de ce que vous avez fait, etc. Et quand tout d'un coup vous avez une semaine de vacances, ou quand vous avez un week-end, ou quand il y a un moment où vous n'êtes plus obligé d'être dans le faire, vous avez tellement vu de gens et fait des choses avec eux et interagi, etc., que dans ces moments-là, finalement, vous n'allez pas forcément chercher le relationnel, vous allez plutôt chercher le calme et l'isolement. Alors, il peut y avoir aussi
par la force des choses, un relationnel qui s'appauvrit un petit peu, c'est-à-dire que, alors quand je dis s'appauvrit, c'est pas exactement le bon mot, j'ai la sensation qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes, pour certains Gémeaux, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes dans leur environnement relationnel. Maintenant, c'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité de la relation. Et dans la qualité relationnelle, il y a quelques personnes avec lesquelles vous avez déjà fait des expériences, bâti des choses, vous vous êtes déjà engagé, vous avez déjà un soutien, il y a déjà un socle relationnel qui est en place. Alors finalement, si vous avez déjà un chéri et deux bonnes copines et que ça vous nourrit largement comme ça, il n'y a pas tellement d'intérêt pour aller rencontrer d'autres personnes et ça va se faire aussi un petit peu tout seul. S'il y a des gens qui donnent plus de nouvelles, qui sortent un peu de votre vie pendant ce semestre, j'ai envie de vous dire, ne le prenez pas mal. C'est un peu un tri qui va se faire tout seul et qui va faire que les meilleurs resteront. Ceux qui sont vraiment le socle, une fois encore, pour vous. Dans votre vie intérieure, on a ce 2, alors 2 de denier, et moi quand je le vois, j'ai plus une sensation de 2 de bâton, en plus c'est couleur rouge, et ce tarot je l'aime bien, et en même temps il me désarçonne beaucoup, parce qu'il y a des choix de couleurs et d'images qui me... Bon, bref. Alors, c'est un 2 de denier. Moi, j'ai ce ressenti de 2 de bâton aussi. D'ailleurs, il s'appelle mouvement, choix, décision, des choses qu'on peut retrouver dans le 2 de bâton. Bon, j'ai quand même une sensation dans l'intériorité d'avoir... alors peut-être une forme de dualité entre des envies de faire, d'aller de l'avant, de partager, et puis des envies de ne pas faire, de laisser décanter, de méditer, de se reposer, de s'isoler, juste d'être, sans s'agiter. Donc vous pouvez vous sentir dans cette dualité, dans cet entre-deux. Alors ne vous sentez pas déchiré dans cet entre-deux. D'ailleurs, le 2 de denier, c'est celui qui compose avec les deux options. 2 ou plus. Mais c'est celui qui arrive à trouver l'équilibre. Donc j'ai pas la sensation que ça va vous perturber. Vous suivrez la météo chaque jour. Il y a des jours où vous aurez plus envie de partager, de sortir, de réaliser des choses. Et puis il y a d'autres moments où vous serez plus dans un état d'esprit, dans un état d'être passif, à recevoir, à écouter, à méditer, à vous poser, à pas chercher à réaliser des choses, mais à les laisser être à l'intérieur de vous, à écouter votre être, c'est tout. Là, j'ai une sensation de complémentarité aussi. D'avoir, alors c'est marrant parce que j'ai des couleurs différentes qui me font penser aux différents éléments en fait dans le tarot. Et je pense que c'est 6 mois où vous êtes quand même assez sollicité. Tantôt par des discussions, tantôt par des moments de silence, tantôt par de la réalisation, tantôt par de la passivité, tantôt par des choses assez, comment dire, j'allais dire futiles, c'est pas tout à fait ça. Le côté basique du quotidien, on fait tous des courses, on fait tous la lessive, bon, et puis il y a des moments où on s'en passerait, on aimerait faire autre chose, mais voilà, il faut manger, ça fait partie du quotidien, bon. Donc des choses assez basiques comme ça, et puis d'autres choses qui vont vous chercher beaucoup plus profondément dans la réalisation, dans votre réalisation personnelle, professionnelle, dans vos ambitions, dans ce qui vous nourrit. Des choses qui sont vraiment axées sur l'argent, des choses qui sont vraiment axées sur la famille, des choses qui sont plus axées sur la nature. Comme si vous étiez intérieurement... c'est comme si vous aviez très à cœur de n'oublier aucun pan de votre vie. Aucun morceau de votre être non plus. De pas bosser comme un taré au détriment de votre famille. De pas
de pas multiplier les sorties légères par exemple en boîte ou les trucs machin, voilà, des trucs un peu superficiels au détriment de votre recherche de l'amour si vous êtes célibataire, de vouloir rencontrer quelqu'un et d'avoir très envie de fonder un foyer, une famille, etc. Euh, j'ai l'impression que vous allez vous priver de rien et en même temps ne pas du tout aller dans les excès, dans aucune direction, pour garder cet équilibre. Et qu'intérieurement, il y aura à la fois beaucoup de mouvements, des positionnements, des choix, des décisions à prendre, mais un équilibre assez subtil que vous saurez mettre en place chaque jour, et l'équilibre d'aujourd'hui ne sera pas forcément exactement le même que celui du lendemain ou du surlendemain et du mois suivant. Et j'ai un peu une sensation de stabilité, mais de stabilité dans le mouvement. Ça me fait penser à ces équilibristes dans les cirques. Vous avez déjà vu sans doute des acrobates qui ont posé une planche sur un ballon et puis qui arrivent à tenir debout et à garder cet équilibre alors qu'ils sont quand même sur une planche et sur un ballon, et ils arrivent à trouver, s'ils bougent pas trop, ils arrivent à garder une stabilité, et j'ai cette sensation pour vous. D'où le 4 aussi en challenge, parce que, alors vous pourriez avoir un peu ce défi de trouver de la stabilité, parce que par ailleurs, tout est en perpétuel réagencement. C'est pas des gros trucs qui se bouleversent, mais bon, là, il y a de la nouveauté quand même, mais c'est quelque chose c'est une chose à laquelle vous allez vous acclimater petit à petit. Mais c'est comme s'il y avait voilà, une recherche d'équilibre permanent pour trouver une stabilité dans la moyenne, dans l'ensemble. Donc c'est un peu challengeant, et en même temps, c'est comme si on vous disait, là pour le coup, c'est pas la peine d'essayer d'être trop raide, parce que ça peut pas marcher. Si vous prenez cet exemple, cette image de l'acrobate qui est debout sur sa planche, qui elle-même est sur un ballon, il est justement en perpétuel micro-mouvement, il est sans arrêt, on sent bien que tous les muscles de son corps sont mis à contribution pour équilibrer, pour contrebalancer en permanence. Si tout d'un coup il contractait son corps et qu'il devenait raide comme un bout de bois, il tiendrait pas 3 secondes, il finirait par se casser la figure. Donc il y a quelque chose de cet ordre ici. Pour finir, vous avez ce monde en conseil. Donc là, on vous invite déjà à vous épanouir pleinement, on vous invite à aller au bout de quelque chose de manière à accueillir cette nouveauté. On vous invite à aller au bout de vous-même, de votre expression, de prendre pleinement votre place au sein de votre monde et au sein de votre environnement aussi. Là, ça me fait l'effet de l'univers avec, dans cet espace de l'univers, il y a plein de petits mondes. Il y a différentes planètes, il y a des étoiles, voilà, il y a plein de petits mondes. Et ça me ramène un peu, ça me fait penser à la même énergie qu'ici, où intérieurement, il y a différents petits mondes à l'intérieur de vous. Il y a le monde du travail, il y a le monde de la créativité, il y a le monde de votre chéri, ou le monde de l'amour si vous avez personne. Le monde, je sais pas moi, votre petit monde qui aime le sport, votre petit monde qui aime la cuisine. C'est comme s'il y avait, et on est tous comme ça, on est une grosse boule à facettes en fait, avec plein de choses qui se complètent. Et là, on vous invite à aller au bout de tout ça, de rassembler tout ça. C'est déjà l'état d'esprit dans lequel vous êtes. C'est ce à quoi vous aspirez. Vous sentez que c'est aligné pour vous de prendre les choses comme ça, de pas cloisonner, de pas donner plus de place à un espace qu'à un autre.
Et puis alors vraiment, n'hésitez pas à briller, à rayonner, à vous mettre en avant. Il y a peut-être des moments où vous vous dites, mais non, j'ai pas assez de séduction, de charisme, d'autorité, de présence, d'expérience, de ceci, de cela. C'est faux. Là, on vous invite vraiment à être, oui, à vous montrer, à être pleinement vous-même, à aller au bout d'un processus, à aller au bout de votre propre processus. Je retrouve cette notion de mouvement dans l'immobilité ou dans une impression d'immobilité. On voit là une espèce de spirale et en même temps ça semble figé, enfin ça ne bouge pas à l'œil nu. On sait que dans l'espace, il y a des choses qui se déplacent à des vitesses folles et en même temps, avec notre œil humain, on perçoit pas le mouvement. Donc il y a j'espère que ça vous parle, il y a cette, je sais pas comment vous l'expliquer autrement, mais il y a ce rapport entre le rapide et le lent, entre le côté immuable et le côté changeant. Bon, pour résumer, allez au bout des choses, brillez. Si vous avez envie de faire un voyage, n'hésitez pas aussi, parce que l'univers vous invite à ça. Et puis si vous avez envie si vous avez des possibilités de découvrir un autre univers, c'est pas forcément géographique, mais de découvrir de nouveaux univers en vous, de nouveaux univers professionnels, artistiques ou autres, allez-y. Le message pour finir, le messager de la pensée, c'est le cavalier, si je ne me trompe pas, le cavalier d'épée, qui vous dit un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Voilà, on est dedans. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Je me sens pas forcément autant aguerri qu'un empereur qui a plein d'expérience à son actif. Donc vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent semestre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.